Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, c'est notre dernière réunion. Moi, si on compte toutes celles que j'ai présidées depuis que je suis maire, ça fait 397 réunions qu'on a. Alors, je souhaite que celle-ci soit bien productive et que ça finisse dans l'harmonie. Alors, je vous demande d'approuver l'ordre du jour en vous faisant remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas d'avis de motion. Vous savez qu'un avis de motion, c'est un avis pour vous préparer aux décisions qui vont se prendre. Alors, je pense que, considérant que le conseil va être nouveau, ça serait assez surprenant si on faisait des avis de motion aujourd'hui. Le nouveau conseil va arriver, l'avis de motion va être donné, puis ils vont avoir à voter sur des choses qu'ils n'auront pas eu l'occasion de vérifier, donc il n'y en a pas. Donc, M. Jacques Fortin et M. Jacques Cléry. On a d'abord la séance ordinaire du 5 septembre 2017. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? M. François Tremblay et M. Bernard Noël. On a des consultations publiques des deuxièmes projets. D'abord, 3.1, 3.2, 3.3, c'est la même chose, mais ça concerne des groupes différents. Alors, ça concerne nos employés et c'est la restructuration des services complémentaires de la Ville pour les caisses de retraite. Alors, M. Provencher et M. Claude Tremblay. On est rendu, alors, 3.4 à 3.7. Ça, c'est comme d'habitude, là. Ce sont des corrections qu'on fait. Vous avez eu l'occasion de les lire, vous les avez déjà eues. Monsieur le maire? Oui, je vais finir mon affaire, puis on va avoir une proposition, puis après, vous parlerez. Alors, ce sont des avis pour des corrections sur l'urbanisme, comme on fait à chaque assemblée. D'abord, ça va me prendre une proposition, puis ça va me prendre... Ah oui, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, il y a des fonctionnaires dans la Ville, c'est-à-dire dans l'Assemblée, M. Coulombe, que je vois, là, qui est responsable de l'urbanisme, qui est disposé à vous donner l'information. Alors, ça me prend un proposable, un secondaire, M. Hudon et Mme Gaudreault. Alors, je vous cède la parole, Mme Dufault. Merci, M. Tremblay. J'aimerais qu'on fasse peut-être 3.7 à part, parce que je vais demander le vote sur 3.7. Parfait. On va faire d'abord, si vous voulez faire ça comme ça, c'est parfait. Alors, on va faire 3.4 à 3.6. Ça, tout le monde est d'accord. On recommence la même chose, mais pour 3.7. Est-ce qu'il y a un proposeur pour 3.7? On va proposer M. François Tremblay et Mme Gauthier. Alors, allez-y pour 3.7. Le 3.7, je demanderai le vote parce qu'au dernier conseil municipal, à la séance publique, il y en avait beaucoup qui avaient voté contre. Il faut remettre en contexte, c'est entre autres parce que là, il y a 3 zones, Mme Lagraffière, dans la résolution. Donc, il y a juste une des zones, moi, sur laquelle là, que je veux voter contre. Là. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Oui, vous pouvez. Parce que c'était l'affiche qu'on autorisait sur l'autoroute 70, qui est immense, qui fait une jurisprudence pour tout l'affichage. Et dans le premier entendu de la résolution, c'est écrit que cette demande a fait l'objet d'une analyse de la Commission de l'aménagement du territoire. C'est vrai, sauf que la recommandation du CAGU était négative. Alors j'aimerais quand même... Vous faites cette proposition-là. Alors, puis ça vous prendra un secondaire. Mme Néron. Quels sont ceux qui sont pour qui sont pour la proposition de Mme Dufour, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas cette pancarte-là? On l'a déjà fait le vote la semaine passée, mais on recommence. Qu'on n'autorise pas cette pancarte-là sur la route 170. Mais s'il y en a qui veulent s'exprimer avant, un petit peu. Parce que, en fait, c'est que le CAGU ne disait pas qu'il ne voulait pas l'avoir, cette pancarte-là. C'était une question de la dimension. Non, il y a 2 pancartes, Simon. Il y en a une à l'aéroport, que celle-là, on a dit on peut la diminuer, c'est correct, on l'avait autorisée en CAGU. La deuxième, c'est celle-là sur l'autoroute 70, que notre zonage ne permet pas d'affichage. Et c'était pour une notion là, de pollution visuelle, entre autres, parce qu'on a quand même des beaux paysages. Et c'était une zone qui est non interdite. On n'a pas le droit de faire de l'affichage commercial dessus. Ah, puis la troisième, c'est sur le Talbot. C'est ça, exactement. Donc, c'est celle-là sur l'autoroute 70. Mais on l'a analysé la semaine passée, puis je sais que les conseillers ont voté déjà, mais on va revoter à nouveau. Alors, ceux qui sont pour la proposition de Mme Dufour, c'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas, cette pancarte-là. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quels sont ceux qui sont pour qu'on l'autorise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, elle est autorisée. C'est beau. As-tu besoin d'une autre? C'est correct?
Alors, on passe à 3.8. 3.8, ça concerne la tarification générale. Ici, là, il y a des petites clauses mineures, par exemple. On prend des photos spéciales qui nous coûtent cher, on appelle ça JMAP. Alors, on va les vendre. Il y a des professionnels qui désirent les acheter, puis on n'a pas de problème, sauf qu'on voudrait leur vendre. C'est des prix très minimes, mais au moins pour couvrir nos dépenses. Même chose pour les télécopies. Ça, c'est deux exemples. Là. Vous l'avez vu d'ailleurs, cette formule-là. Ça me prend un proposable, un secondaire. Mme Gaudreault et M. Hudon. Tout le monde d'accord avec ça? On passe à 3.9, c'est concernant la circulation et la sécurité publique. On dit qu'il y a des pouvoirs qui sont destinés aux arrondissements et il y avait eu une erreur dans la résolution. On avait dit que c'était le conseil municipal, mais ça va rester à l'arrondissement. Alors, ça me prend Mme Josée Néron et M. Dufault. 3.10, concernant le virage à droite sur les feux rouges. On avait oublié un virage sur René Lévesque, donc la police ne pouvait pas, évidemment, émettre de contravention, mais là, on le corrige, c'est un oubli. Monsieur Dufault, Monsieur Claude Tremblay. Monsieur le maire? Oui. J'aimerais apporter un amendement. Je propose un amendement parce que j'aimerais faire ajouter Boulevard Université et Newton, s'il vous plaît. Est-ce que ça a été étudié? Oui, j'ai vérifié et c'est tout à fait approprié. On devrait la rajouter. Ça permettrait parce que j'ai eu des remarques de la part des étudiants. Je m'excuse, je ne veux pas. Vous dites que ça a été étudié. Avez-vous les papiers? Ça a été étudié? Je l'ai pas vu, J'ai vérifié avec Maître Dion ce matin, qui a vérifié avec les services, et c'est ce qui a été convenu, qu'on demanderait un amendement à la proposition. C'est légal. C'est légal. C'est légal, mais ça après, on l'a pas. On peut en mettre partout. C'est légal d'en mettre partout. Ça dépend des. Écoutez, je ne vous dis pas que vous avez tort, là, vous avez peut-être parfaitement raison, mais il faudrait le voir. Moi, on n'aime pas, puis vous êtes la première vous-même à critiquer quand vous n'avez pas vu le dossier. Là. Moi, la rue Newton, ça ne me dit rien. Là. Alors, ce ne serait pas compliqué, là. C'est si simple que ça, de la présenter, de montrer ça, puis de dire la semaine prochaine, on la votera. C'est facile. Parce que la voter, à moins que les conseillers désirent passer tout de suite, mais moi, je ne l'ai pas vu. Pas s'il y en a d'autres. La rue Newton, ça ne me dit rien. La rue Newton, il y a deux entrées principales sur le boulevard Université pour l'ICAC. La première, c'est la rue de la Fondation. Si je descends le boulevard Université en allant vers la rue Bégin, la première, c'est la rue de la Fondation. La deuxième rue, c'est la rue Newton ou la rue de la GRC, si vous voulez. Et il n'y a pas de défense de tourner à droite. C'est jamais arrivé qu'on décide sur le champ comme ça sans l'avoir vu. Ça ne me dérange pas, mais j'avais vérifié ce matin, on m'avait dit que c'était ce que je devais faire. C'est correct que vous l'ayez vérifié, puis je suis sûr que c'est correct, là. Sauf que c'est pas urgent. Donc, si c'était une urgence, je serais plus ouvert. Comme ce n'est pas une urgence, je souhaiterais que ce soit soumis à tout le monde. C'est juste que c'est dangereux, mais c'est correct, ça ne me dérange pas, mais c'est parce que c'est dangereux parce qu'il y a ça doit faire longtemps que c'est dangereux. Oui, mais... là, ça attendra à la prochaine assemblée, parce qu'on ne l'a pas vu. Je ne dis pas que vous avez tort, mais moi, j'aime bien ça étudier mes affaires avant, parce que si chaque conseiller arrive, puis il dit, moi, là, vous allez en mettre une là, vous allez en mettre une là, mais on ne l'a pas vu. Vous le savez, il y a une procédure à suivre. C'est que c'est présenté, on le regarde, on a un avis de nos experts, on nous dit, oui, ça, tu peux, c'est correct. Moi, je l'ai Alors, on va procéder à la prochaine assemblée. Il n'y a pas de problème, Monsieur le maire. Monsieur Cléry. Est-ce que ça peut être géré par l'arrondissement, Non, c'est ça. Je peux vous dire, ça fait quelques mois que je le demande, mais malheureusement, c'était sans réponse. Et ce matin, mais j'ai vu, quand j'ai lu le jeudi, bien ce matin, j'ai fait les démarches pour être sûr qu'on assure une sécurité. Mais je peux comprendre, Monsieur le maire, si c'était une urgence, là, je serais plus ouvert. Mais comme ce n'est pas une urgence, ça fait peut-être 20 ans que c'est de même, on va attendre une réunion. Aucun problème. Merci beaucoup. On va faire 3.11 et 3.12 ensemble. Alors ici, c'est concernant la revitalisation des centres-villes de Port-Alfred et de Grande-Bay. On rajoute dans ça Chicoutimi-Nord, un secteur. Vous avez vu la carte du secteur qu'on rajoute. Évidemment, ça reste 150 000 $ maximum par bâtisse. Alors, 3.11, 3.12. Ça me prend un proposeur, Mme Gauthier, M. Tremblay, et c'est tout le monde d'accord avec ça. 3.13 et 3.14 aussi, ça va ensemble. Ça concerne aussi la revitalisation de certains quartiers. On rajoute des bâtiments à vocation mixte, partiellement institutionnelle,
Ici, selon certains critères, le maximum peut être 200 000 ou 300 000 selon certains critères. Et pour y arriver, on rajoute 300 000 au budget qui était de 3,2 millions, qui va monter à 3,5 millions. Alors, Mme Gauthier et M. Hudon. 3,15. Ici, c'est un règlement de 2 600 000 pour... alors, on augmente le règlement d'emprunt. Là, il était 1,7 million pour le pavillon de l'agriculture. Alors, le total des travaux, là, ça va nous donner... Je m'excuse, 1,7 million, ce n'était pas correct. Ça va nous donner 4 330 000 et on a une subvention de 1 million. C'est notre dernier aréna, d'après moi. Dernier, on va avoir fait le tour de tous les arénas de la ville. M. Tremblay, M. Noël. On a le dépôt à 4.1, le dépôt des états comparatifs. Ici, on nous confirme qu'on a l'équilibre budgétaire pour cette année. À moins qu'il arrive des affaires extraordinaires, nos services nous confirment qu'on va avoir l'équilibre budgétaire, donc on n'aura pas de déficit. Ça veut dire que pendant 20 ans, on n'a jamais eu un déficit dans la ville. Alors, ça prend quand même une proposition. M. Provencher et M. Tremblay. C'est que vous avez, monsieur, vous avez demandé la parole? Non? OK. Alors, la liste des paiements du 31 août. Alors, ça me prendra une proposition. Je veux juste déclarer mes intérêts par rapport à PPI, dans le sens que ce n'est pas mon entreprise, mais c'est l'entreprise de... Madame José Néron déclare ses intérêts, c'est très bien de le faire. Alors, ça me prend une proposition, M. Jonathan Tremblay et M. Hudon. Le fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, la FEB2, que ça s'appelle là. Alors, on a un protocole avec le ministère pour le programme des eaux usées. Alors, on dépose ça. Ça me prend une proposition aussi. Mme José Néron et M. Marc-Olivier. Simon Olivier, excusez. Marc-Olivier, c'est mon filleul, puis je suis toujours tenté à dire ça. En passant, là, la semaine passée, il y a eu un bris de tuyaux, là, mais je tiens à vous dire, pour vous rafraîchir la mémoire, là, nous autres, on a déposé notre plan au ministère, puis on a été une des premières grandes villes du Québec à le déposer. On est obligé de déposer un plan pour quel est l'état de nos infrastructures. Et il y a des villes qui, ça m'a étonné aussi, il y a des villes qui, aujourd'hui, ne l'ont pas encore déposé. Nous, ça fait longtemps qu'il est déposé. Entre autres, la Ville de Québec, il y a 3 mois, je ne sais pas s'ils l'ont déposé aujourd'hui, là, mais ils ont dit, ceux qui m'ont informé, il y a 3 mois, ils ne l'avaient pas déposé encore. Alors, pour vous dire qu'on est au courant, je vous dis ça parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé, là. On est vraiment au courant de l'état de nos infrastructures comme il faut. Puis en passant, je profite de l'occasion pour vous informer, là, le tuyau a été enlevé, on l'a en entrepôt, là, on a appelé le laboratoire pour qu'il l'étudie. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais évidemment, on veut savoir ce qui s'est passé parce que ce n'est pas normal qu'un tuyau de cette grosseur-là est fendu momentanément, puis le tuyau a 16 pieds, puis il est fendu sur 14 pieds, à peu près 6 pouces de large. Tu peux rentrer ta main dans le tuyau. Ça a été comme un coup de canon. Qu'est-ce qui a pu produire ça, là? C'est un vrai mystère. Alors, on est... Puis, j'en profite aussi pour vous dire que je vais annoncer dès la fin de l'Assemblée que nos laboratoires viennent de me confirmer que l'eau est potable et qu'on n'a plus besoin de faire bouillir l'eau. Alors, on a 4,5. Alors, ici, 4,4. Alors, 4,4, c'est les redditions de comptes. Vous avez tous les détails concernant la taxe sur l'essence. Alors, ça me prend une proposition. M. Jonathan, Mme Gaudreault. 4,5. Alors, on a ici, vous savez, la SHQ, ils ont besoin d'avoir des personnes autorisées par la Ville à consulter leur système informatique. C'est 4 fonctionnaires. Vous avez la charge de ces fonctionnaires-là qui est indiquée dans votre... Mais ils veulent absolument une résolution parce qu'eux autres, c'est sacré. Leur système informatique, ils ne veulent pas que tout le monde aille fouiller dans ça. C'est normal aussi. Donc, ça me prend une proposition pour ça. Alors, M. Cléry et M. Tremblay. Bon, les décrets de travaux. Alors, les décrets de travaux, là, je ne vous les lirai pas toutes, là, vous les avez. Il y a
un seul décret, il y a une chose qui est, sur laquelle vous êtes sans doute au courant parce que c'est écrit, mais je veux quand même le répéter, puis il y a des journalistes ici, tout ça. La bibliothèque d'Arvida, il y a une augmentation de 250 000 $ sur le projet, mais cette augmentation-là, on la prend à même les crédits qu'on a parce qu'il y a des projets qui ont coûté moins cher ailleurs. Alors, il y a un 250 000 $. En passant, ça va être très, très beau. Ça me prend une proposition pour l'ensemble de ça. M. Dufour, M. Bernard Noël. On est à 467. 467, là, on s'était trompé d'adresse. On a une résolution, on avait marqué que c'était Monsieur le maire, c'est 462. 467. On les a toutes passées, le 400, 462, 463, 467. Ah oui? À moins que vous ayez des commentaires. Non, je pensais que... Vous avez raison, mais je les ai passés tantôt parce que j'ai dit vous les avez toutes vues. Mais 467, lui, il est spécial. 467, c'est qu'on avait mis la démolition, c'était 1930 boulevard Bourassa, et on aurait plutôt dû dire 2252 rue Saint-Dominique. Alors, M. Claude Tremblay et M. Bernard Noël. La demande d'autorisation à CPTAQ, ici, il y en a une, c'est la fromagerie Boivin. C'est Luc Boivin, il veut agrandir la fromagerie veut agrandir. Luc Boivin m'avait dit qu'il déclarerait son intérêt, mais il n'est pas là, ça fait qu'il n'y a pas besoin. Alors, ça va créer 20 jobs en passant, puis alors ça me prend une résolution. Alors, Mme Gauthier et M. François Tremblay. Philippe Desmeules, lui, c'est une entreprise qui s'appelle Go-Pieux. Lui, il veut agrandir son terrain sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et on a, je vais passer avec, là, Gaston Savard. C'est suite au captage des eaux, il y a besoin d'une autorisation de la CPD. Gazon Savard. M. Tremblay et M. Jacques Fortin. La Société de transport, la STS, on va les faire ensemble aussi. Alors, c'est des montants importants, mais tout ce que je vais vous dire, toutes les trois, il y a 90 % de subvention. C'est pour ça que c'est dur de dire non, là. Même des fois, on trouve des grosses dépenses, mais si ce n'est pas nous autres qui le prennent, ils ont un budget, ils le donnent à une autre ville. C'est 90 % de subvention. D'abord, on a 3 millions pour l'aménagement du boulevard Talbot. On a 450 000 $, c'est le plan de transport pour Chicoutimi. Et on a 2 millions pour 4 minibus. Alors, on a une autre aussi, ça concerne la STS aussi. Oui, on a une modification de résolution concernant la STS aussi. C'est qu'il fallait faire une étude, mais le ministère dit non. La STS n'aura pas de subvention si c'est la STL qui le demande, il faut que ce soit un organisme. On leur a proposé que ce soit le CADUS, et ils ont dit oui, si c'est lui, on va lui donner la subvention. Hein, vous savez, le CADUS. Alors, c'est M. Régent Hudon et M. Côté. Et finalement, on a le dépôt par la greffière des certificats du greffier. Ça aussi, ça me prend une proposeur secondaire, M. Tremblay et Mme Néron. La prochaine séance va avoir lieu le 4 de décembre à Chicoutimi. Alors, on a terminé. Alors, s'il y a on va procéder de la façon suivante. Je vais demander s'il y a des conseillers qui ont l'intention d'intervenir. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Je vous donne la parole. Les conseillers, après ça, moi, je vais prendre la parole. Après, on aura les questions du public. Monsieur, oui, allez-y. Alors, il s'agit de mon dernier conseil de ville. Je vais profiter de l'occasion pour remercier tous les citoyens qui m'ont fait confiance durant 16 ans, les 4 derniers mandats. J'ai fait tout en mon possible pour les servir du mieux que je pouvais. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé avec moi, que ce soit les conseillers municipaux, M. le maire, tous les employés municipaux, les cadres aussi, parce que pendant 16 ans, on côtoie beaucoup de monde. Alors, je remercie tous ces gens-là et j'ai des remerciements spéciaux à faire aussi aux membres du Conseil du Trésor. Vous savez que je participais à 2 conseils, donc le Conseil du Trésor et le Fonds d'aide aux citoyens, à laquelle des bénévoles étaient partie prenante. Alors, je remercie beaucoup ces gens-là. Ils nous ont permis d'avancer beaucoup dans l'administration de la ville. Ça m'a permis aussi de vivre des expériences intéressantes. Et là-dessus, je parle de la Fédération canadienne des municipalités. J'ai été pendant 4 ans le seul représentant de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Et j'espère qu'un nouveau conseil
s'occupera qu'on soit également représenté sur cet organisme qui est très important et qui, on peut aller chercher des octrois là-dedans et surtout être à l'avant-plan de tous les nouveaux règlements, ces choses-là concernant la municipalité. Maintenant, je suis fier du travail réalisé. Ça, j'en remercie tous mes collègues, M. Claude Tremblay qui a travaillé avec moi sur le Conseil du Trésor, ainsi que nos bénévoles, ainsi que tous les membres du Conseil, parce que j'ai l'impression que financièrement, et je faisais un reportage à peu près complet dans le journal Le Quotidien au mois de juin, je peux vous dire que j'avais donné tous les journalistes, j'ai donné tous les comparables des autres villes, j'ai tout donné, les états financiers, les explications. Maintenant, je pense qu'on laisse une ville en ordre, puis une ville qui est très comparable. On peut revenir toujours, c'est vrai qu'on est en bas d'environ 530 000 $ au niveau de la taxe, avec les villes moyennes de 100 000 et plus. Mais par contre, il y a d'autres choses aussi. Il s'est réalisé beaucoup de choses. J'ai bien aimé la fusion. Un gros item aussi, qui était dans le dernier mandat, c'est de bien réussir la fusion. Vous savez que la fusion, j'ai vécu beaucoup de fusions des institutions financières, mais celle de Ville-Saguenay, c'était une grosse fusion. Il y avait des villes qui étaient très compétitives dans différents domaines depuis plusieurs années. Et finalement, c'était un travail intéressant. Je pense que tout le monde a bien participé. Et on peut dire que c'était une fusion qui était très, très, très bien réussie. Maintenant, il y a des dossiers que j'ai bien aimés. Les bateaux de croisière qui amènent l'économie. Je parle ici de débarrage. On va parler ici dernièrement, on va parler de Ubisoft. On va parler aussi de Nordia. Je pense qu'il y a eu des dossiers intéressants dans les derniers 4 ans ou avant. Maintenant, encore une fois, je remercie tout le monde avec qui j'ai travaillé pendant 16 ans. Et puis, c'est ma retraite. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui désirent... Monsieur le maire, Monsieur Jacques, oui. Pour ma part, parler après Jean-Yves, un petit peu comme Jean-Yves vient de dire. En tout cas, pour ma part, moi aussi, c'est mon dernier conseil, après 24 ans comme conseiller. Première chose, je tiens à remercier les citoyens qui m'ont fait confiance pendant 24 ans. C'est 6 mandats que les gens m'ont donné confiance. Alors ça, je l'ai à moi, ça m'appartient. Je suis très heureux d'avoir passé ces 24 années-là. Deuxième chose, mes organisateurs, parce que j'ai tout le temps j'ai toujours appelé mes 2 Guy qui étaient avec moi, mes organisateurs, les gens qui m'ont côtoyé, ma famille, mes gens qui m'ont côtoyé. Alors, merci beaucoup pour les gens qui ont travaillé. Après 24 ans, M. le maire, moi j'ai connu 2 maires, M. Blackburn et vous, plusieurs conseillers municipaux. Alors, je tiens à les remercier aussi, parce que ça a toujours été de façon cordiale. Il y a des fois, c'est plus difficile, mais je pense que ça fait partie là, de la job de conseiller. On a fait des belles choses. Vous me permettrez peut-être de donner certains conseils. Après 24 ans, on peut donner certains conseils. Je pense que je peux me permettre de le faire. Pour les nouveaux, puis pour ceux qui sont en place, peut-être pour le prochain conseil. Vous savez, un conseil de ville, je pense que c'est en équipe que ça travaille. Plus on travaille en équipe, plus on est tissé serré, plus on a des belles réalisations. Absolument, moi, je suis fier de ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années. On a fait des belles réalisations, que ce soit les bateaux ici. On voyait hier ce qui s'est passé, quand encore 45 000 personnes, puis les bateaux sont ici. Puis ce que vous avez, puis que même Rosaire Gauthier voulait les avoir, les centrales électriques, c'est un plus que vous pouvez en être fiers. Je pense que le Conseil de ville peut en être fier. C'est une décision qui a été quand même prise unanimement au niveau du Conseil dans le temps, et ça, j'en suis fier. 2 choses à ne pas oublier, qui ne sont pas écrites dans la loi municipale, puis ça, je pense que les conseillers doivent le faire, puis c'est prendre soin des citoyens et des aimer. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Comme ça, je pense que les décisions seront toujours bonnes pour les gens que vous servez. Merci. Merci. Monsieur le maire aussi, j'ai oublié de le dire, merci à tous les fonctionnaires avec qui on a travaillé. C'est toujours eux qui nous sortent quand on a un problème, à ceux qui nous trouvent des solutions à tout. Alors, merci aussi à tous les fonctionnaires, les employés municipaux qui nous ont donné de l'aide aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent s'exprimer? Oui, moi, Monsieur le maire. Oui, Mme Néron. Alors, je tiens à souligner votre engagement politique au cours de toutes ces années. Je vous souhaite une très, très belle retraite. Je vous souhaite je vous dirais de profiter de la vie avec votre épouse, que je connais bien, que j'apprécie, vos enfants et petits-enfants. Merci. Toute la santé et merci encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers? Alors, je vous demanderai d'approcher la tribune, s'il vous plaît. Alors, c'est ma dernière allocution.
Je veux remercier d'une façon... Ah, c'est drôle, je n'avais pas prévu ça. Je veux remercier d'une façon particulière ceux qui sont venus me chercher au début. Ghislain Harvey, Claude Godreau, Yvon Bouchard, ces gens-là qui sont venus me chercher et qui m'ont initié au travail de maire. Je ne connaissais pas tellement le milieu dans lequel je me présentais. Alors, je veux les remercier d'une façon particulière. Je veux remercier également les conseillers qui ont travaillé avec moi pendant ces 20 années-là. On a vraiment besoin de vous. C'est vraiment agréable de travailler ensemble. On a besoin d'appui, on a besoin de se sentir épaulé parce qu'il y a toujours de l'opposition, puis il y en a toujours qui ne veulent pas qu'on avance. Mais quand on se tient, puis quand on travaille, parce qu'il y a certains projets qui auraient été difficiles à faire sans votre appui, je peux en nommer 2 où c'était particulièrement difficile. Les bateaux de croisière, quand on n'a pas eu l'autorisation du gouvernement, puis qu'on a donné le go pareil, je dois vous dire que j'ai mal dormi, mais ce qui m'a fait avancer, c'était votre appui. Et quand je n'avais pas l'autorisation du gouvernement pour les centrales hydroélectriques et que j'ai commandé des turbines, j'étais nerveux. On n'avait pas d'appui, mais il fallait le commander tout de suite. Il y avait des contraintes de temps, puis on n'avait pas le choix. J'avais des conseillers de mon bord. Ça a été très agréable. Il y a certaines périodes où je n'aurais pas pu faire ça parce que le conseil n'était pas aussi uni, puis ça aurait été plus difficile. Donc ça m'a permis. Et je veux remercier surtout les citoyens de m'avoir fait confiance pendant toute cette période de temps-là. Je n'énumérerai pas toutes nos réalisations. Ça serait long, c'est sûr, puis c'est normal. Pendant 20 ans, des réalisations, il y en a une multitude. Mais parmi nos réalisations, je vais quand même en citer quelques-unes. Celle dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pris des taxes très élevées quand on s'est fusionné, parmi les plus élevées du Québec. Et en étant 8 ans sans augmenter les taxes, puis certaines de ces années-là, en les baissant, c'est ça qui a créé un écart avec les autres villes. On dit qu'on est 539 piastres de moins, c'est selon les données du ministère, plus bas que les autres. Ça, je peux vous dire que, pour moi, je me disais, être proche de ces citoyens, vraiment s'en occuper, c'est ça, c'est d'abord s'occuper de leur compte de taxes. Évidemment, on a rénové nos équipements. On peut dire qu'à la fusion, ça avait besoin de rénovation. Nos arénas, tous nos arénas ont été rénovés. On a rénové nos pistes cyclables. Il n'y en avait presque pas au moment de la fusion. Presque toutes nos pistes cyclables. C'est toujours à refaire. La ville est très grande, mais on peut dire qu'on a fait un bon bout de chemin. On a fait le théâtre de la Banque nationale, par exemple, l'aéroport, les milieux de la colline, place du citoyen, nos 140 parcs. Je pense au parc que vous avez fait, M. Noël, le plus beau parc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a 140 parcs. Ce pas tous des gros comme ça, mais c'est quand même, on les a vraiment renouvelés. Et on a nos bibliothèques, la bibliothèque de Jonquière. Je n'énumérerai pas toutes parce qu'il y en a trop. Nos centrales hydroélectriques, les bateaux de croisière, tout ça, ça va prendre de l'ampleur. Les bateaux de croisière, on le sent, là, il y a des augmentations énormes à chaque année. L'année prochaine, 64 bateaux, ils s'en rajoutent tout le temps. Donc là, on voit que ça va prendre de l'ampleur encore une fois. Maintenant, si on me demande, les journalistes me le demandent souvent, quelle est la plus grande des réalisations? La plus grande des réalisations, puis c'est grâce à vous autres, m'avez permis de la faire, c'est Promotion Saguenay. Ce qui a été la clé dans Promotion Saguenay pour arriver aussi loin, c'est qu'on sait que nous autres, d'abord, il faut savoir, puis je le dis, vous autres, vous le savez, mais pour les citoyens qui sont ici et les journalistes, Promotion Saguenay, ce n'est pas un gros budget, c'est 2,8 du budget de la ville. Donc, 2,8 c'est quand même pas énorme, mais c'est important pour notre développement, c'est très important. Ce 2,8 %-là, il fallait le rendre très productif. Et vous le savez, ma vision en arrivant, j'ai eu un peu de misère à vous convaincre, mais vous avez quand même dit oui, puis ça, je l'apprécie beaucoup, de mettre ça entre les mains de personnes d'affaires. Il y a 19 parmi les personnes les plus en vue dans la région. Ce n'est pas le conseil qui mène. Donc, on a dépolitisé. On a sorti la politique, parce qu'on sait que la politique, on travaille pour notre quartier, puis vous avez travaillé fort pour vos quartiers, puis c'est normal, puis les arrondissements, puis tout ça. Il fallait sortir ça, puis vraiment confier ça à des gens d'affaires. Alors, Promotion Saguenay, la clé, dès le début, ça a été de confier ça. Il y a juste moins de politique dans ça, là. Il n'y a pas de politique autour de Promotion Saguenay, puis on ne pense pas, tu sais, il y en a des fois, on sait quand on a des subventions, puis tout, il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est seulement des gens d'affaires, ceux qui payent des très gros comptes de taxes, qui ont bâti la ville. Ça a été un plus
pour nous autres et ça nous a aidé énormément. Maintenant, en arrière de chaque projet qu'on a fait et de promotion Saguenay, il y a une personne qui a bâti la ville, une personne extraordinaire, qui a bâti la ville. C'est elle à qui on doit tout, là. C'est elle qui m'encourageait, c'est elle qui m'orientait. C'est Ghislain Harvey. Ghislain Harvey, là, il a été extraordinaire depuis le début. Chaque projet qu'on faisait, c'était toujours avec sa sagesse. La sagesse de Ghislain Harvey, l'énergie qu'il déployait dans chaque dossier pour dire, regarde, on s'en va là, il faut y passer pareil. Quand ça passait serré tout le temps, j'appelais Ghislain. Ghislain puis moi, là, on se parlait 4-5 fois par jour. Là, regarde, on a ça, c'est qu'on fait, comment on s'oriente, c'est ça. Bon. Alors ça, c'est Ghislain Harvey, je peux vous dire que c'est l'homme qui a bâti la ville après la fusion. C'est Ghislain Harvey qui a bâti ça. Évidemment, en étant toujours, hein, vous le savez vous-même, il n'y a pas un conseiller ici qui n'a pas consulté Ghislain Harvey une fois par mois pour voir comment on s'oriente. Puis son jugement, là, il était toujours... Et puis, on entend dire souvent, on parle de ce temps-ci, transparence, transparence, transparence. Je suis sûr qu'en politique, là, tout finit par se savoir. Alors là, moi, la transparence, je ne capote pas là-dessus, tout finit. Il n'y a rien en politique qui est caché. J'écoutais Jean Chrétien. Jean Chrétien fêtait ses 20 ans, là. Il n'était plus premier ministre depuis, je pense, une vingtaine d'années. Puis l'animateur lui disait, est-ce que vous avez des secrets? Vous êtes rendu à 80 ans, M. Chrétien. Vous avez sans doute des petits secrets à nous confier, des choses qui se sont passées puis qu'on n'a jamais su. Puis je l'écoutais avec attention parce que je l'aime d'abord, puis je trouve qu'il est intéressant quand il parle. Puis il dit, honnêtement, il n'y en a pas. Il dit, honnêtement, il n'y en a pas. Et puis imaginez-vous, c'est le Canada. Tout le Canada, comme il dit, je vous le dis, il n'y en a pas. Le monde sait tout. Il n'y a rien à cacher. Le monde sait tout. C'est pareil, c'est partout pareil. On est parti là-dessus, la transparence. Le monde sait tout. Hein? Qu'est-ce que vous avez appris, vous autres, de mystérieux depuis que vous êtes conseiller? Personne. Vous n'avez rien appris de ces mystérieux. Puis je vous dis tout de suite, vous n'apprendrez rien de mystérieux non plus. Parce que tout finit par se savoir. Évidemment, il y a certains projets, ça, c'est pas pareil, qu'on doit garder un peu à l'ombre pendant un certain temps. Entre autres, il y en a un gros projet à Saguenay, là. C'est comme Ubisoft. Ils nous disent, tu ne parles pas de ça, c'est à nous d'en parler, puis on ne veut pas. On travaille fort dans le dossier, mais on ne peut pas en parler. Ça peut arriver. C'est arrivé pour Ubisoft. Hein? On a décidé leur subvention Ubisoft, là, 2 heures avant la conférence de presse, on l'a annoncé, parce qu'on ne peut pas. Ils ne veulent pas. Alors, c'est la même chose. Il y a une entente avec BlackRock. Mais BlackRock, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, là, ils ont 75 millions de dépensés. 75 millions. Avez-vous pensé, là, tu ne dépenses pas 75 millions quand tu ne le fais pas. La ville est destinée là, à avoir une croissance extraordinaire. BlackRock, Ariane Phosphate, GNL, tous ces projets-là sont très avancés, là. GNL, d'après moi, ils sont rendus à 50 millions de dépensés. Donc, ces projets-là vont aboutir dans les prochaines années et vont donner, hein, je pense que GNL, on avait calculé ça vite, là, c'est près de 20 millions de taxes par année. Puis tout le monde sait qu'une entreprise comme celle-là, ça ne coûte rien à peu près à la ville. Donc, ça, c'est vraiment de l'argent qui nous fait grandir, qui nous permet là, de prendre un élan extraordinaire. Moi, il y a des gens qui me disent... D'abord, je veux finir en vous disant que on n'a pas eu de conflit de travail. Hey, on est arrivé, vous savez, il y avait 3, 4 syndicats par ville. Il y avait 7 villes. On est rendu avec 5 syndicats. On a négocié avec tout ce monde-là et jamais l'ombre d'un conflit. Jamais, jamais l'ombre d'un conflit pendant toutes ces années-là. Alors, il y a des gens qui me disaient, écoutez, vous allez bien avoir quelque chose à votre nom. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent de vous quand vous ne serez plus là? Je vous le dis, là, bien franchement, là, c'est pas ça que ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça. Moi, c'est moi qui veux regarder la ville. C'est moi qui veux regarder la ville dans 10 ans. Hein? Dans 20 ans, si je suis encore là, puis dire, j'ai contribué. Regarde comme elle est belle. Hein? Regarde comme les gens sont heureux dans cette ville-là. Regarde comme c'est prospère dans cette ville-là. Et moi, j'y ai contribué, j'étais là au début. Je ne veux pas que ce que les gens vont se rappeler de moi, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas grave, ça. C'est sûr que si on me dit, on va mettre une nouvelle à ton nom, une affaire de main, c'est sûr que je vais dire oui, là. Mais je veux bien être clair, là. C'est pas ça, là. L'important, c'est les citoyens de la ville. Comment la ville va se retrouver
dans 10 ans, dans 20 ans, comment nos jeunes vont revenir ici, puis avec des projets aussi importants que ceux-là, là. Je vous nomme, il y en a 4, en fait, des projets qui vont faire la différence. Il y a BlackRock, Ariane Phosphate, GNL et celui qui ne veut pas donner son nom, là. Mais avec ces 4 projets-là, seulement, là, parce qu'il y en a d'autres, nos parcs industriels et tout ça, mais seulement ces 4 projets-là, ça fait la différence et ça permet, sans augmenter les taxes, de prendre vraiment son élan. Je pense que la table est mise aujourd'hui. La table est mise, il faut avoir la ville la plus prospère. Je ne veux pas avoir non plus des gens qui sont avec des petits salaires. Ça va prendre des gros, c'est sûr que ça en prend aussi des petits salaires. Quand on a été chercher Nordia, on a donné 1 million à Nordia. Bon, mais ça a passé par Promotion Saguenay. Si on est arrivé ici, là, il y avait toutes les villes étaient en compétition, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas eu. Hein, il fallait faire ça discrètement, tout ça, mais on l'a eu. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la directrice me disait qu'aujourd'hui, là, ils sont rendus à 620 emplois. Ce serait quoi, Jonquière, si on n'avait pas Nordia? 620 emplois à Nordia. Alors, ce que je souhaite, là, c'est que dans quelques années, on ait des emplois, puis des emplois payants. Là. Les entreprises que je vous ai nommées, là, ça va être des emplois de 100 000 $, là, pour que les gens de partout au Québec, on dise, moi, j'aimerais donc ça, aller vivre au Saguenay. J'allais vivre au Saguenay. Il y a de l'emploi, les gens sont prospères, c'est une belle ville, on a tous les équipements. C'est ça que je souhaiterais le plus, et c'est ça qui me réjouirait le plus quand j'aurai à admirer ma ville et à dire, regarde si c'est beau. Je le dis déjà, mais je sais qu'au point de vue économique, on a encore du chemin à faire, puis je sais qu'on a tous les atouts pour le faire. Alors, encore une fois, je demande aux journalistes de répéter mes paroles en disant merci aux citoyens. Merci aux citoyens, merci aux conseillers. Bonne chance à tout le monde à l'élection. Et puis, on s'attend à ce que les prochaines années nous apportent beaucoup de bonheur à Saguenay. Merci. Alors, il y a peut-être des citoyens qui veulent s'exprimer. Sinon, on ferme l'Assemblée. Alors, je demanderai une proposition de M. Noël et M. Tremblay. Merci tout le monde. Merci.